Dans cette capsule, il sera question des charges formelles. Qu'est-ce qu'une charge formelle? Il s'agit d'une charge électrique hypothétique, et plus précisément, là, il s'agit de la différence entre le nombre d'électrons de valence d'un atome à son état fondamental et le nombre d'électrons assignés à un atome dans une structure de Lewis. Donc, cette définition-là peut sembler un peu vague pour vous. Là. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir deux exemples de molécules là, où on va déterminer les charges formelles en utilisant cette définition-là là, avec une petite méthode quand même relativement simple. Le premier exemple que nous verrons est le cas de l'ozone. Donc, quand on parle de la couche d'ozone dans l'atmosphère, donc cette mince couche qui nous protège des rayons UV du soleil, donc il s'agit de la molécule O3. Donc, l'O3, c'est la molécule qu'on appelle plus communément l'ozone. La structure de Lewis de O3 ressemble à ça. Donc, ça, c'est la bonne structure parce que dans un premier temps, il y a le bon nombre d'électrons. Et en plus de ça, chacun des atomes respecte la règle de l'octet. Pour déterminer s'il y a des charges formelles, la première chose qu'il faut vérifier, c'est quoi le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes à l'état fondamental. Et dans le tableau périodique, l'oxygène fait partie du groupe 6. Donc, normalement, chacun des oxygènes doit posséder 6 électrons, ou à son état fondamental, chacun des oxygènes possède 6 électrons. Dans la structure, maintenant, on va vouloir voir combien d'électrons sont assignés à chacun des oxygènes. Et là, il va falloir ne pas se tromper. Donc, chacun des oxygènes dans sa sphère de valence va avoir 8 électrons. Par exemple, cet oxygène ici, dans sa sphère de valence, a 8 électrons. Par contre, quand on va parler des électrons assignés, là, on sait que chaque liaison est un partage de 2 électrons, mais justement, c'est un partage, de sorte que, par exemple, dans la première barre de la double liaison, donc une liaison représente 2 électrons, mais il y a un électron qui appartient à un oxygène, l'autre électron qui appartient à l'autre oxygène. Donc si je casse, ou si je coupe cette double liaison-là en deux, il y a 2 électrons qui vont appartenir à l'oxygène de gauche et 2 électrons qui vont appartenir à l'oxygène de droite. Donc si je me pose la question, combien y a-t-il d'électrons d'assignés à l'oxygène de gauche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va y avoir 6 électrons d'assignés à l'oxygène de gauche. Si je regarde l'oxygène de droite maintenant, cette liaison simple-là, on la coupe en deux parce qu'on sait que cet oxygène-là, dans sa sphère de valence, il y a 8 électrons. Mais si la question est combien y a-t-il d'électrons d'assignés spécifiquement à cet oxygène-là, il y a 3 doublets, donc ça fait 6 électrons, plus un 7e électron de la liaison qui va être assigné à l'oxygène ici, ce qui fait en sorte que ici, il va y avoir 7 électrons d'assignés à cet oxygène-là. Et finalement, si on regarde l'oxygène du centre, donc l'oxygène du centre a 1, 2, 3, 4, 5 électrons d'assignés. Okay? Donc ça, c'est les nombres d'électrons d'assignés dans la structure de Lewis du composé. Et puis, lorsqu'on va vouloir déterminer quelle est la charge formelle de chacun des atomes, c'est-à-dire la charge hypothétique que possède chacun des atomes, on va regarder la différence entre le nombre d'électrons de valence que chacun des atomes voudrait posséder et le nombre d'électrons qui lui sont assignés. Okay, donc l'oxygène de gauche aimerait ça avoir 6 électrons à lui, il en a 6, donc lui va avoir une charge formelle de 0. Le second oxygène aimerait ça avoir 6 électrons à lui, il y en a seulement 5, donc il lui manque un électron. Puis quand il manque un électron, ça veut dire que l'atome va avoir une charge positive, donc une charge de plus 1. Et puis finalement, l'oxygène de droite peut avoir 6 électrons. Il y en a 7, il y en a un de trop. Lorsqu'il y a un surplus d'électrons, eh bien, il y a une charge négative. Donc on peut voir que ici, l'atome de gauche n'aura pas de charge formelle et les deux autres atomes vont avoir des charges formelles de plus 1 et de moins 1 respectivement. Dans une structure de Lewis, dès qu'un atome a une charge formelle, il faut l'indiquer. Okay? Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faudrait indiquer, ce n'est pas ce qu'on avait au départ, là, mais maintenant, il faut vraiment toujours indiquer les charges formelles là, dans n'importe quelle question. Même si on ne vous demande pas d'indiquer les charges formelles, il faut toujours les indiquer lorsqu'il y en a. On va voir un second exemple ensemble, l'exemple du CO3-2-. Si vous avez vu la vidéo sur la notation de Lewis, donc vous avez déjà vu comment déterminer la structure de Lewis du CO3-2-, qui est la suivante. Donc dans cette structure-là, tous les atomes respectent la règle de l'octet. En plus de ça, dans la vidéo sur la notation de Lewis, on a vu que lorsqu'on a un ion polyatomique comme ça, donc lorsqu'on dessine la structure de Lewis d'un ion qui porte une charge, donc évidemment un ion ça porte toujours une charge,
on doit mettre la structure de Lewis entre crochets et indiquer la charge de l'ion polyatomique à cet endroit-ci. Donc, comme le CO3 c'est 2-, on va mettre un 2-. Maintenant, si on veut déterminer la charge formelle de chacun des atomes dans la structure, ben, on fait la même démarche qu'on a fait pour l'ozone, avec le nombre d'électrons de valence, le nombre d'électrons assignés, la charge formelle. Dans ce cas-ci, ici, l'oxygène, donc le nombre d'électrons de valence à l'état fondamental, l'oxygène va avoir 6 électrons de valence parce qu'il est dans le groupe 6. Le carbone va avoir 4 électrons de valence parce qu'il est dans le groupe 4. L'oxygène 6. Cet oxygène ici, on ne le fera pas dans notre tableau, là, mais on peut remarquer que cet oxygène ici est identique à cet oxygène ici dans le sens où il a 3 doublets libres et un double liant. 3 doublets libres et un double liant. Donc, ce qu'on va faire ici pour l'oxygène de droite, mais on va pouvoir tout simplement supposer que la réponse qu'on va obtenir en termes de charge formelle, bien, ça va être la réponse qui va être la bonne pour l'oxygène du haut aussi. Donc, si on veut déterminer le nombre d'électrons assignés à chacun des atomes, donc il faut couper les liaisons en deux. Donc, si je coupe la liaison double en deux ici, donc l'oxygène de gauche, combien y a-t-il d'électrons d'assignés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le carbone au milieu, il possède 1, 2, 3, 4 électrons d'assignés. Donc, on met un 4 ici. L'oxygène de droite possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons d'assignés. Donc, je mets un 7 ici. Et finalement, si je veux trouver les charges formelles, eh bien, l'oxygène de gauche, normalement, a 6 électrons de valence à lui. Dans la structure, il en a 6, donc il a une charge de 0. Le carbone en veut 4, il en a 4, donc une charge de 0. Et l'oxygène de droite, il en veut 6 à lui. Il en a 7 dans la structure dessinée, donc il en a un de plus. Donc comme l'oxygène possède un électron supplémentaire par rapport à ce qu'il voudrait obtenir à son état fondamental, il va avoir une charge de -1. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, l'oxygène du haut est identique à l'oxygène de droite. Donc si l'oxygène de droite a une charge de -1, charge formelle de -1, donc l'oxygène de haut va aussi avoir une charge formelle de -1. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans une structure de Lewis, dès qu'il y a des charges formelles, on doit obligatoirement l'indiquer sur la structure, de sorte que la bonne structure de Lewis, maintenant, va être la suivante. Donc, ce qui est en vert, c'est le même dessin que tout à l'heure. La seule différence, c'est que maintenant, ici en rouge, on a rajouté la charge formelle qui est de -1. Quand c'est -1, là, on peut tout simplement mettre un moins. On n'est pas obligé de marquer le -1. Si ça avait été -2 qu'on avait vu ici, dans ce cas-là, on aurait indiqué le -2, mais quand c'est -1 ou +1, on peut juste mettre un moins ou un plus. Dernier détail très très important. Okay? La somme des charges formelles doit être égale à la charge du composé ou de l'ion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc dans ce cas-ci, le CO3 2-, ça veut dire que si dans ma structure de Lewis, il y a des charges formelles, je dois faire la somme des charges, et la somme des charges va toujours être égale à la charge totale de mon ion ou de mon composé. Par exemple, dans ce cas-ci, comme on a deux charges négatives, j'additionne les deux charges négatives ensemble, ça va me donner 2-. Et puis, si on regarde l'exemple de l'ozone qu'on a vu tout à l'heure, donc l'ozone est neutre. Donc, on pourrait penser naïvement que comme l'ozone est neutre, il n'y aura pas de charge formelle, mais en faisant ce problème-là tout à l'heure, on s'est rendu compte que dans l'ozone, il y avait des charges formelles. Il y avait une charge positive et une charge négative, sauf que si j'additionne un plus et un moins ensemble, ça s'annule, de sorte que la somme des charges formelles dans mon composé va être égale à la charge totale de mon composé, c'est-à-dire 0.